Nombre chapitre 13, verset 30. C'est un passage qui est connu. Lorsque les espions reviennent ils ont été espionnés à côté, ils ont été voir dans le Canaan, et au verset 31, « Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, « Montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. » C'est très intéressant, pourquoi? Parce que il y a une réalité que je veux faire passer ce matin, et j'ai pris cet exemple pour faire passer cette réalité. Les 12 espions ont vu exactement la même chose. Ils ne sont pas dispersés les uns à gauche, les autres à droite. Ils sont partis, ils ont vu exactement la même chose. Et Caleb et Josué, les deux vont se mettre d'accord pour dire une chose. Montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. Ça, c'est une vision de cette réalité, de ce qu'ils ont vu. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pourrons monter contre ce peuple ». Deux visions différentes, les mêmes hommes envoyés par Moïse pour un même but, et ils arrivent avec deux convictions totalement différentes. Et ils ont vu la même chose, ils ont entendu les mêmes choses. Nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils n'ont même pas combattu. Et ils savent déjà que ce peuple est plus fort. Et comment ils le savent? Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant « Le pays, la réponse elle est là. Ils sont déjà vaincus. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Il n'y a pas de bêtes féroces, ils n'ont pas été dévorés. Mais ce qu'ils voient un pays qui dévore. Et tous ceux que nous y avons vus sont des gens de haute stature. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions, et là ça c'est important. C'est pas quelqu'un qui leur a dit de dire ça. C'est eux-mêmes qui décident de le dire parce qu'ils l'ont vécu comme ça. Très important. Hein? Et nous étions à nos yeux, c'est comme ça que eux, ils se voyaient, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. C'est pour ça qu'ils étaient vaincus d'avance. La question que je pose ce matin, c'est que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Par exemple, là, ce matin, on se regarde les uns les autres, on vient régulièrement à l'église, la parole de vie, à la traîne. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tout le monde voit la même chose? Je ne suis pas sûr. Il y a une seule façon de voir. Comment Jésus le voit? Il n'y a pas deux façons de voir. S'il y a deux façons de voir, il y a division. S'il y a deux façons de voir, il y a conflit. On voit la suite, hein. Si vous lisez la suite, vous allez voir, il y a problème. Et Dieu s'est mis en colère, mais ça c'est l'ancienne alliance. Il s'est mis en colère. Pourquoi? Il a dit, allez voir, mais il n'a pas dit, voir si on peut le prendre. Il a dit, vous allez entrer. Et il y en a deux qui ont aligné leur vision avec la vision de Dieu. Et 10 qui disent, non, on ne peut pas. La question que je repose ce matin, autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Pose-toi la question, est-ce que tu vois comme Jésus voit? Ou alors, tu vois comme la pression autour de toi te pousse à voir. Ou alors, l'identité que tu t'es faite de toi te pousse à voir. N'oubliez pas que ces espions, c'était des esclaves. Ils ont toujours eu une attitude de « je suis inférieur ». Je suis plus petit, on me tape dessus, on me fouette, je dois travailler, il y a plus fort que moi. Ils sont toujours vus, ils sont nés esclaves et ils arrivaient là-bas avec cette attitude d'esclave. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte a laissé des choses en eux. Et Dieu voulait qu'ils fassent confiance à Dieu, qu'ils voient les choses autrement. Mais ces 10, ils voyaient toujours comme des esclaves. On était esclaves du péché. On était esclaves de la chair. On était esclaves de ce monde. On était esclaves du fils de la rébellion, de cet esprit qui agissait dans
soit le monde. Mais maintenant, tu as renouvelé ton intelligence? Tu as renouvelé ta vue? Tu t'es aligné avec ce que Dieu dit? Si ce n'est pas le cas, il y aura des conflits. Si ce n'est pas le cas, l'Église va avancer difficilement. Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Qu'est-ce que tu vois? Alors la question qu'on va se poser certainement, c'est de dire, mais ce que je vois, est-ce que c'est juste? Je me trompe ou pas? Je vais donner une réponse rapide parce que ce n'est pas le sujet de ma prédication. Si, je fais très court, si tu ne manges pas la parole de Dieu au quotidien, si tu ne dévores pas la parole de Dieu, si tu ne te plonges pas dedans, si tu ne médites pas, si la parole de Dieu n'occupe pas ta pensée jour et nuit, et si tu n'as pas une vie de prière, tu ne vois pas correctement. Ta vision, elle est faussée, quoi que tu fasses. Tu ne peux pas avoir une vision juste si tu n'as pas ces deux éléments pleinement dans ta vie. Parcourez les évangiles, parcourez le Nouveau Testament, vous allez voir que cette idée, cet enseignement est récurrent. Donc, déjà, c'est facile à répondre. Si tu te plonges dans la parole de Dieu que le dimanche matin, 30 minutes, 40 minutes, c'est totalement insuffisant. Ta vision des choses est erronée. Quelle que soit ta volonté, même si tu es zélé, tu fais plein d'activités, tu es désireux de suivre le Seigneur, tu peux le louer autant que tu veux, ta vision est faussée. Jacques dit, la parole de Dieu est comme un miroir. Quand tu plonges ton regard dedans, tu vois. Dieu dit, voilà les choses. Jésus est la parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand les gens viennent devant lui, il dit, ça c'est la vérité. Je suis la vérité. La parole est la vérité. Si tu ne plonges pas dans la vérité, comment saurais-tu la vérité? Ce n'est pas ton voisin qui va te le dire. Il faut se plonger dedans. Raisonner n'amène à rien. Notre intelligence a été altérée par le péché. Romains 12,2 dit, il faut renouveler notre intelligence. Si tu ne renouvelles pas ton intelligence, elle reste altérée et elle te montre des choses faussées. Hier, je regardais, j'aime bien tout ce qui est logique, puzzle, etc. Et je suis tombé sur un site par hasard de physique. Et il montrait un dessin. Logiquement, les lignes sont droites. J'ai beau regarder, mesurer, c'est droit. Et quand je regarde, c'est de travers. J'ai beau plisser des yeux, retourner, mon cerveau me dit que c'est de travers et logiquement, il est droit. Pour vous montrer à quel point on peut être trompé. Et donc, ta vision, la première chose, c'est la vision. Si tu as vu les conséquences maintenant, si ce que tu vois n'est pas juste, est-ce que la direction que tu as prise est juste? Est-ce que la position que tu as prise est juste? Est-ce que tes convictions sont justes? Vous savez que pour édifier quelque chose, il faut une cohésion, il faut la paix et il faut l'unité. Paul, à un moment donné, il dit il y a un seul baptême, une seule foi, un seul esprit, il y a un. Dès qu'il y a deux, il y a division. Jésus a dit le Père et moi nous sommes un. Et Jean 17, il dit vous et moi nous serons un. Toujours un. Dès qu'il y a deux, division. Là, il y en avait deux. Division. Alors la question que je repose, c'est très important. Qu'est-ce que tu vois? Et si ce que tu vois, est-ce que c'est juste? Si ce n'est pas juste, et je pense que pendant que je prêche, le Saint-Esprit est en train de me convaincre, je ne peux pas prêcher sans lui. Si tu sens dans ton cœur que ce n'est pas juste, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu restes ta position, ne t'étonne pas qu'il y ait des difficultés dans notre Église. Pourquoi l'Église de Dieu a du mal à avancer dans certains pays en France? Parce qu'on n'a pas cette unité. Dans Éphésiens 4, il dit il faut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Toujours un. Dans Actes, lorsqu'ils priaient, il dit ils ont prié d'un seul cœur et une seule âme. Et là, l'endroit tremblait. Il faut arriver à cette unité. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il divise. Et il va te faire voir des choses pas forcément contraires à Dieu.
Parce que des fois, il n'arrivera pas. Quand tu es vraiment ancré, tu as connu Christ, etc., tu ne vas pas le renier. Donc il dit, ok, je ne peux pas te faire renier, mais je peux te faire voir légèrement à côté. Ça suffit. Il y a une fissure. Et si tu conserves cette fissure, elle s'agrandit au fil du temps. Et ça pose problème dans l'Église. Donc, avec qui il faut s'aligner? Avec le pasteur? Avec les responsables? Avec mon voisin? Non, avec Christ. Jésus est le maître. Si tout le monde s'aligne avec Christ, là on est dans la bonne direction. Jésus a dit, je suis le bon berger. Il n'y en a pas deux bergers. Je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix. Donc, il est de notre responsabilité, non seulement pour soi-même, parce que si ce que tu vois n'est pas juste, ta vie part dans une mauvaise direction. Tu te fais mal toi-même. Non seulement ça, ensuite tu fais mal à ceux qui sont autour de toi, parce que tu vas prendre des positions et dire des choses qui ne sont pas justes. Et lorsque tu arrives dans l'église, tu emmènes ça avec toi. On est responsable de nos choix. Et là, dans l'Ancien Testament, vous savez, la Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Ce que je viens de lire dans Nombre a été écrit pour, aujourd'hui, notre enseignement. Dieu voulait montrer. Dieu montre à quel point la scission, la division, il n'aime pas ça. Et à quel point marcher contraire à sa parole, il n'aime pas ça. Maintenant, il n'est plus comme ça, hein, comprenez bien. C'est pas parce que je me trompe, il me tombe dessus. Ça, c'est l'ancienne alliance, il faut bien dissocier les deux. Et donc là, il montre que parce qu'ils ont fait ça, tout le peuple, 40 ans dans le désert. Alors, Caleb et Moïse et Josué aussi partis avec. Hein. Pourtant, eux, ils étaient d'accord. Mais ils ont subi les conséquences. On va voir dans le Nouveau Testament un petit peu Jésus comment il fait. Regardez dans Jean chapitre 5. Voilà. Jean chapitre 5. Jésus prenant la parole, il leur dit, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous comprenez bien, Jésus qui parle. Hein? Jésus qui descend, il vient sur la terre, il dit, je ne peux pas le faire par moi-même. Regardez comment il fonctionne. Et ce principe se répercute après à travers nous avec le Saint-Esprit. C'est toujours un. La façon de fonctionner, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une façon de fonctionner. En vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie. À moins qu'il ne le voie faire au Père. S'il ne voit pas, il ne sait pas quoi faire. Jésus, quoi. Est-ce qu'on prend la peine, nous, si Jésus prend la peine de dire « Père, qu'est-ce que tu me montres ?» Est-ce que je prends la peine pour dire « Père, Jésus, l'Église, parole de vie, qu'est-ce que tu vois ? Ma famille, qu'est-ce que tu vois ? Mon travail, montre-moi comment tu vois la chose. Ma journée, comment tu la vois ? Est-ce que vous voyez au quotidien ce que Jésus vous montre, le berger ? À moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il ne fait pas différemment, pareillement. Dieu dit, entrez, prenez possession de Canaan, et il y en a 10 qui disent non, on ne peut pas. Pourquoi ? Ils voyaient autrement, ils n'ont pas accordé leur vue avec ce que Dieu disait. La parole de Dieu te dit ce que tu dois voir. Il a dit, c'est le pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'ils ont vu, eux ? Des géants, et ils étaient des sauterelles. La parole de Dieu te dit, c'est un miroir, qu'est-ce que tu dois voir ? Tes yeux te trompent. Comme l'histoire de l'image. Vous savez que nos 5 sens sont donnés pour évoluer sur Terre, ne sont pas donnés pour évoluer dans le spirituel. Si vous vous fiez à vos 5 sens, vous allez vous tromper. Nous avons besoin de nos 5 sens pour évoluer sur la Terre, entre nous, les êtres humains, travailler, bouger, faire des choses. Sans ça, on est coincé.
Mais si vous vous appuyez, comme ont fait les 10 espions, pour, à partir de ce que vous voyez, à partir de ce que vous entendez avec vos oreilles, pour déduire le spirituel, vous vous trompez. Le matériel et le spirituel sont deux mondes différents, des lois différentes, des sens différents. Jésus a dit à la foule, celui qui a des oreilles entende. Ils avaient tous des oreilles. Bon, il y avait quelques sourds peut-être, mais pour la plupart, ils entendaient avec les oreilles. Mais il dit, toi qui as des oreilles, si tu peux entendre, alors tu vas entendre ce que je dis. Derrière ces mots que je prononce, qui sont esprit et vie, tu vas capter ce qu'il y a derrière, le spirituel. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas se suffire de raisonner. On peut amener à raisonner à un moment donné et à marcher par notre connaissance lorsque notre intelligence a été renouvelée. Mais si tu ne te plonges pas dans la parole de Dieu et si tu ne fais, t'as pas comme j'avais prêché sur la prière, ce plaisir d'aller prier, ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Elle ne sera jamais totalement renouvelée. On a toujours besoin d'apprendre. Donc Jésus, il explique comment il fait. C'est son principe. Ce qui veut dire, à chaque fois qu'il a fait un miracle, à chaque fois qu'il a été quelque part, par exemple la piscine de Bethsaïda, il arrive, de Bethesda, et il arrive, il y a plein de malades. Il en choisit un. Et en plus, le malade n'a rien demandé. Dans tous les cas que vous allez voir, c'est le malade qui vient vers lui. Là, c'est le seul cas de mémoire, à moins que je me trompe, où il va vers la personne. Et il dit, veux-tu être guéri? Et une fois que la personne est guérie, il est parti. Il ne s'est pas étalé, on va faire la chaîne, on fait tout le monde. Non. Il fait uniquement ce que son père lui montre. Jean 4, la femme samaritaine. Les Juifs ne partent pas aux Samaritains, encore moins avec une femme. Lui, il s'arrête, il commence à discuter. Pourquoi? Son père, on pourra le lire tout à l'heure, lui a montré que le blé mûrit. En d'autres mots, imagé, ça veut dire que cette ville est prête à recevoir l'évangile. Comment il l'a vu? Avec ses yeux? Impossible. Ses disciples n'ont rien vu. Lorsque les disciples arrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils parlent avec une femme samaritaine. Voilà ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'ils ont vu derrière? Non, rien du tout. Et donc, ils ne comprenaient pas Jésus. Jésus leur a dit, mais moi, j'ai une autre nourriture, pas celle que vous venez d'acheter, ça c'est pour le corps. Mais moi, j'ai une nourriture qui est de faire la volonté de mon Père. Et sa volonté aujourd'hui, c'est que j'apporte la vie à cette ville. La moisson est prête. Vous le voyez ou pas, les disciples? Donc, en tant que chrétien, on ne peut pas comme Paul dit, on ne peut pas se permettre chaque jour de prendre la grâce de Dieu en vain. On ne peut pas être froid ou tiède et dire « oui, un jour en plus ». La grâce de Dieu nous a été donnée, les jours sont comptés, les heures sont comptées avant qu'on parte avec lui. Et c'est un privilège, non seulement de le servir, mais de souffrir en son nom. Il faut qu'on arrête de prendre la grâce de Dieu en vain et de marcher légèrement. Un jour, Jésus m'a parlé là-dessus, il m'a dit, et ça a donné plus d'importance. T'imagines pas à quel point j'ai souffert pour ça. Tout à coup, ça prend de l'importance. Si quelqu'un avait bossé pendant 3 ans pour vous acheter un cadeau, il a mis son salaire tous les jours de côté pour ce cadeau, le cadeau tout à coup prend de l'importance. La grâce de Dieu, c'est ça. Encore pire, plus grand que ça. On ne peut pas marcher superficiellement. Car, alors, pourquoi Dieu montre les choses à Jésus? Car le Père aime le Fils. C'est pour ça qu'il le montre. Et lui montre tout ce qu'il fait. Donc, Dieu fait les choses, Jésus le voit, et il fait pareillement. Maintenant, allons voir dans Jean chapitre 14.
verset 4. Là, ça commence avec le chapitre 13 à 17 à peu près. Jésus, il y a beaucoup d'enseignements, c'est la dernière soirée avec ses disciples. Il va être crucifié après. Et donc, il dit au verset 4, « Vous savez où je vais. » Jamais il a décrit, il dit, « Oui, tu prends ça, tu fais ça à gauche. » Non, il dit, « Vous savez où je vais. » Et vous en savez le chemin. C'est-à-dire qu'il dit, tu connais l'endroit et tu sais comment y aller. En gros, c'est ça. Et là, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, donc je ne sais pas où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc, je ne connais pas le chemin. Si je ne sais pas où tu vas, je ne peux pas savoir le chemin. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il vient de dire? Vous savez. En d'autres mots, Thomas est en train de dire à Jésus, tu te trompes, Seigneur. Vous savez. Ce qui veut dire, Jésus a déposé dans leur cœur quelque chose qui est passé par-dessus les 5 sens. C'est quoi là en Corinthiens qui dit, ce sont des choses qui ne sont pas montées par les 5 sens, par la pensée. Ce sont des choses que Dieu a déposées en nous. Jésus dit dans Jean chapitre 6, 63, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Ce n'est pas un raisonnement cartésien. C'est quelque chose qui passe par-dessus vos sens. Et Jésus a bien fait son travail. Dans Jean 17, il dit, « J'ai fini l'œuvre que tu m'as donnée. » Ça veut dire qu'il était sûr de lui, c'était terminé. Et pourtant, Thomas dit, « Je ne sais pas où tu vas. Je ne connais pas le chemin. » En fait, Thomas a reçu quelque chose dont il n'est même pas conscient. Vous voyez comment fonctionne le spirituel? Il n'était même pas conscient. Jésus ne regarde pas, parce qu'il aurait pu se décourager là. Mince, j'aurais cru que tu avais compris, Thomas. Et là, il va dans son coin, il va prier, Père, j'ai raté mon boulot. Non. Thomas lui dit, je ne sais pas où tu vas, pas de problème. Jean 17, il prie, ça c'est Jean 14. Jean 17, il prie, j'ai terminé, papa. Et pourtant, Thomas et Philippe disent, non, je ne sais pas. Vous voyez la différence entre charnel, c'est pas forcément mauvais, charnel. Charnel veut dire la chair, les 5 sens, matériel. Ça, quoi. Charnel. Ça peut dire aussi le côté en moi qui refuse de marcher avec Dieu. Charnel et le spirituel. Jésus, il évolue totalement dans le spirituel. Il ne s'est pas laissé décourager par Thomas ni Philippe qui disent « Non, je ne sais pas où tu vas ». Et dans Jean 17, il le confirme, il dit « J'ai terminé l'œuvre que tu m'as donnée, je n'ai perdu aucun sauf le fils de la perdition ». Il était sûr de lui. Et pour finir en beauté encore, dans le jardin, tout le monde l'abandonne. Et il dit « Non, j'ai fini le travail ». Il était sûr. Donc, comment est-ce qu'il pouvait être si sûr? Parce qu'il ne regarde pas le naturel. Il regarde le spirituel. Et le spirituel est totalement différent du naturel. Donc, quand tu évolues chaque jour, tu te lèves le matin, tu poses le pied. Ton premier regard, il est où? Le naturel ou le spirituel? Souvent, on a tendance à dire « Ah, il fait beau aujourd'hui, il pleut, il fait froid, il fait chaud. » Ou plutôt « Seigneur, ça va? Oui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est avec l'Église? Oui? Qu'est-ce que tu as à me dire? Quelle est votre première aspiration? Comment va le naturel? Ou comment va le spirituel? » Donc, je continue de lire là. Jésus lui dit, je suis le chemin. Non. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et Jésus lui dit après, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et regardez bien ce qu'il dit après. Et dès à présent, vous le connaissez, le Père. Et vous l'avez vu. Et il y en a un qui va lui dire encore, non, tu te trompes, Seigneur. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. En fait, Philippe, et cela nous suffit, Philippe veut voir avec ses yeux. Il n'a pas compris que le Père, c'est pas avec nos moyens humains, charnels, nos 5 sens qu'on peut le voir. C'est spirituellement qu'on le voit.
Et Jésus l'a déjà fait. Il dit, si vous m'avez vu, m'avez connu, vous avez vu le Père. Et Philippe a eu du mal à capter ça. Et vous vous rendez compte, ça, ils sont là avec Jésus 3 ans et demi, à ce moment-là. C'est la fin. Et ils avaient toujours du mal à comprendre ça. Et Jésus, un peu avant, il dit, il y a des choses que je dois vous dire dans Jean 15, je ne peux pas vous le dire maintenant parce que vous n'êtes pas capable de le supporter. Vous le saurez après. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe doit raisonner encore et dire, oui Seigneur, je te vois là, oui, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Mais où est le Père? Vous voyez qu'il y a un conflit entre marcher avec nos 5 sens et marcher dans le spirituel. Vous savez que le monde a des yeux spirituels qui ne voient pas. Quand Jésus est parti, il dit, encore un peu de temps, je vous quitte. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Tu as des yeux spirituels qui sont capables de voir. Mais pour voir, il faut la parole de Dieu qui t'éclaire. Il faut faire un choix. Tu travailles plus, tu regardes plus dans le spirituel, le matériel. Le matériel, c'est juste pour éviter les tables. Pour voir les gens, parler avec eux, communiquer. Mais notre vraie vie est dans le spirituel. C'est là la vérité. La vérité n'est pas dans ce que tes yeux te montrent, ou ce que le monde te dit, ou ce que tu entends. La vérité est dans le spirituel. Jésus, quand il a dit « Vous savez le chemin, vous savez où je vais », ça, c'était la vérité. Et les disciples disent « Non, on ne sait pas ». Ça, c'est le matériel, le charnel. Et il y a conflit entre les deux. Imaginons que Jésus ne dise pas ça. Il s'en va. Quelqu'un approche et dit « Ouais, Thomas, Jésus, il est où? Il est parti ?» Ben, je sais pas, il n'a rien dit. Après, on est perdu. C'est pour ça qu'ils étaient tristes. Ils avaient l'air battus, Jésus est crucifié. Et pourtant, Jésus a dit plus d'une dizaine de fois que je vais être crucifié. Et je ressusciterai. Il a dit plein de fois. Et même les scribes et les pharisiens, eux, ils s'en souviennent. Ils disent, oui, il avait dit ça, donc on va mettre des gardes au cas où ils volent le corps pour faire... Alors les disciples, eux, ils étaient abattus. Et ça a été écrit pour notre enseignement aussi, pour dire que ces disciples qui marchaient avec Jésus, ils avaient du mal à se défaire de cette habitude charnelle pour rentrer dans une habitude spirituelle. C'est un effort, c'est un travail. Et donc, il faut qu'on fasse ce travail. On va aller voir dans... Allez, on va voir celui-là. Jean 15. Ça, c'est juste après le 7 et les sarments. Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Au début, il a dit serviteur. Après, ami. Après, il dit, va dire à mes frères. Vous savez ça, il y a une progression. Et là, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Regardez bien, la progression. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Il y a un passage d'info. Ça se relaie. Le Père montre à Jésus, Jésus montre à nous. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Dans Jean 17, il le dit, je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai donné ta parole, et ils ont reçu ta parole, et ils ont connu que je viens de toi. Donc Jésus nous fait connaître. Ce qui veut dire, tu es chrétien, donc tu as un berger. Ce berger, au quotidien, un berger ne s'occupe pas de ses brebis toutes les semaines. Il s'occupe de ses brebis au quotidien, et pas une fois par la journée. Il reste planté là. Il est toujours là. Jésus a dit, je ne vous quitterai jamais, je serai toujours avec vous, jamais je vous abandonnerai. Donc il est là. Il n'est pas muet, il parle.
Et donc la question que je me pose encore, est-ce que je prends le temps de l'écouter? C'est un raisonnement très simple. Si vous ne décidez pas de rectifier le tir, si vous considérez que ce n'est pas le cas, vous êtes responsable. Personne ne le fera à votre place. Regardez bien la façon dont Jésus opérait dans les évangiles. Quand quelqu'un ne veut pas, il s'en va. Il n'a jamais dit « je reste là, je vais forcer », non. Il avance son chemin. On est responsable. On est enfant de Dieu, mais on est aussi responsable de notre relation. La relation avec Dieu n'est pas du forcing. C'est un choix libre. Je prends l'exemple du Saint-Esprit. Donc, on a parlé du Père qui montre à Jésus, Jésus nous montre à nous. Maintenant, le Saint-Esprit. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car, regardez bien. Alors, déjà, il vous conduira. Qui conduit? C'est lui. Est-ce que c'est le monde qui me conduit? Est-ce que c'est ma perception des choses? Non. Il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui veut dire, si je veux connaître toute la vérité de conduit, je dois être sensible au Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, ça aussi, c'est une personne avec qui on doit avoir une relation très, très, très intime. Car il ne parlera point par lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Vous vous rendez compte? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il relaie. La source, c'est le Père. Il relaie. Donc, comme ça, il y a unité. Il n'y a pas division. Et vous annoncera les choses à venir. Vous n'êtes pas pris au dépourvu. Vous savez pour aujourd'hui quoi faire, parce qu'il vous conduit dans la vérité, et il vous annonce les choses à venir. Jésus n'a pas été pris au dépourvu. Il savait qu'il allait être abandonné dans le jardin de Gethsémani. Il savait que Pierre allait le renier. Il savait toutes ces choses. Donc, du coup, ça permet de ne pas se décourager, de ne pas être surpris, de voir plus clair, de se préparer. Et vous annoncera les choses à venir, c'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Je prends un exemple de Paul pour changer. Dans 2 Corinthiens 4, Paul il dit comment il regarde les choses. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons point courage. Et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, et quand il dit légère affliction, il faut regarder la liste de Paul, du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non au point aux choses visibles. Avec quoi on regarde les visibles? Les yeux, le matériel, ce monde terrestre. Jésus a dit, ma parole ne passera pas. La terre, les cieux passeront, et ma parole jamais. Non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est ça qu'il faut apprendre à regarder. On est conduit par les choses, on est propulsé, on est orienté par des choses invisibles. Le visible ne traduit pas l'invisible. Ça peut-être que vous croyez ça. Vous dites que ce que je vois traduit l'invisible. Non. Sinon, Jésus serait à côté de la plaque. Quand Thomas lui dit « je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas le chemin », si ça traduit l'invisible, Jésus, en d'autres mots, tu n'as pas fait ton boulot correctement. Alors que c'est totalement faux. Le visible était en opposition totale avec l'invisible. Je vous donne un autre exemple. Moïse,
le seul à entendre la voix de Dieu qui le guide. Sacrée responsabilité, grosse responsabilité sur ses épaules. Pour aller d'Égypte à Canaan, il y a un chemin plus court. On fait ça en quelques semaines, exactement, je ne sais pas combien. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend un peu vers le sud. Il va direct à la mer. Et à un moment donné, il se fait coincer entre Pharaon, qui veut passer tout le monde au fil de l'épée, et la mer. Et là, que dit le peuple? Pourquoi tu nous as sortis là-bas pour nous emmener là, pour mourir, etc. Qu'est-ce qu'il voyait le peuple? Il voyait en train de mourir par Pharaon ou noyé à la mer. Mais en réalité, dans l'invisible, qu'est-ce qui se passait? Dieu préparait la défaite de Pharaon. Totalement en opposition. Il ne faut pas regarder le visible pour comprendre l'invisible. On ne peut pas comprendre l'invisible spirituel par le visible. On explique le visible par l'invisible. Mais on n'explique pas l'invisible par le visible. Celui qui me conduit dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas visible. Et c'est lui qui m'explique ce qui est visible. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un autre exemple de Paul. Philippiens, chapitre 3, je lis rapidement. Je crois que je l'ai celui-là. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées. Regarder, bon, c'est-à-dire c'est une expression, mais c'est très important le regard. Il y a écouter, regarder. Jésus a dit que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, entendent et voient. À un moment donné, ils disent aux pharisiens, vous dites que vous voyez et votre péché demeure. Vous auriez dit que vous étiez aveugle, on n'aurait pas imputé ce péché. De quels yeux il parlait? Des yeux naturels, des yeux spirituels. Et donc, mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je le regarde même comme des ordures, afin que je gagne Christ. Parce qu'il y a opposition. Il y a toujours opposition entre le visible et l'invisible. Il faut naviguer dans le spirituel, qui n'est pas visible. Je vous donne des exemples encore. 1 Roi, chapitre 18. C'est un passage qui est connu aussi. Il y a beaucoup d'exemples, j'en ai pris quelques-uns. « 1 Roi 18, verset 41. Donc, ça c'est l'histoire d'Élie, lorsqu'il prie pour que la pluie revienne. D'accord? Et on dit que Élie a prié par la foi. Ok, donc, verset 41. Puis Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car voici le bruit d'une grande pluie. Il ne pleuvait pas, hein? De quel bruit il parle? Il a des oreilles pour entendre. Il ne se fiait pas au naturel. Au naturel, c'était un ciel bleu, hein? Mais bleu de chez bleu. Il n'y avait pas de pluie du tout. Et là, il s'engage. Regardez bien, Élie, il a entendu dans le spirituel ce qui se passe, et il a agi dans le naturel pour contrer ce que le naturel veut lui dire. Il dit à Akab, vas-y, la pluie arrive. Il n'y avait pas de pluie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et il dit à son serviteur, monte maintenant et regarde vers la mer. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le début de l'influence du spirituel sur le naturel. Il sait qu'il a entendu un bruit dans le spirituel. Maintenant, il prie pour que ça arrive au naturel. Il dit, il a besoin de savoir à quel moment ça arrive. Donc, il cherche, il attend, il prie, hop, va voir. Il monta donc et regarda et il dit, il n'y a rien. Et il lui dit, retourne-y par 7 fois. Vous voyez la persévérance dans les choses de Dieu? C'est pas qu'il doute, c'est pas parce qu'il est mauvais. Il a entendu ce bruit, mais il fallait travailler pour le faire descendre. Et il travaille,
il travaille, jusqu'à ce qu'il ait aperçu dans le monde naturel que ça y est. Et retourne-y par cette fois. À la 7e fois, il dit, voilà une petite nuée. Mais c'est très faible. Une nuée, c'est rien du tout. C'est tout minuscule dans le ciel. Quand vous voyez ça avec le naturel, vous êtes à la plage, ciel bleu, vous reposez, vous ouvrez les yeux, il y a une petite nuée. Est-ce que vous sortez le parapluie? Vous dites, on va rentrer tout de suite là parce qu'il va pleuvoir. Ben, Élie, il a vu ça. Il a vu la nuée, et ça y est. Il a vu le spirituel. Il ne marche pas dans le naturel. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Voilà une petite nuée, comme la paume de la main d'un homme, qui monte de la mer. Alors Élie lui dit, est-ce que Élie a attendu que tout soit fini, qu'il y ait vraiment des nuages bien gris, bien noirs? Non, là, ça montre aussi la foi. Monte de la mer. Alors il lui dit, monte et dis à Akab, attelle et descends de peur que la pluie ne te retienne. Il dit les choses avant que la chose arrive. C'est comme dans Romains 4, qui dit Abraham qui a cru en Dieu, qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Élie appelle des choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Il dit à Akab, attention, la pluie arrive, vas-y, fais ça, fais ci, fais ça. Akab doit regarder le ciel, mais il est bleu ton ciel. Et la pluie est arrivée. Élie marchait dans le spirituel. À un moment donné, il a marché dans le naturel. Il a quitté le spirituel, et là, il s'est fait mal. Lorsque Jézabel lui dit « je vais te tuer », etc., il a pris peur. Et tout à coup, ce Élie qui a mis à mort, je ne sais pas combien, 850 prophètes de Baal, tout à coup, il a pris peur. Il a fui. Un autre exemple, la femme samaritaine, on ne va pas le lire, je vais juste le dire. Jésus arrive, comme je disais, cette femme samaritaine. Jésus a vu, il s'est arrêté, il a parlé à cette femme, il a discuté, il a donné une parole de connaissance. Parce qu'il a vu, et vous connaissez la suite, que la ville s'est tournée vers Christ. Qui aurait vu ça? Zachée, par exemple, perché sur un arbre. Tout le monde passe. Les disciples avec Jésus. Ah, ce chef de péager a fui. Jésus n'a pas fui. Pourquoi? Il voyait derrière. Il dit, je viens manger chez toi ce soir. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, pour finir, le point important, c'est que on doit se poser la question. Est-ce que ce que je vois, est-ce que j'entends, est-ce que je comprends est juste? Et une règle très simple, si tu n'as pas pour habitude, tous les jours, c'est pas de lire la Bible comme une corvée, j'ai fait 10 minutes, 15 minutes. C'est comme, Jésus dit, il dit, c'est le pain, il faut le manger. Il ne faut pas voir la Bible comme un travail, une corvée, quelque chose que je dois faire. Vois ça comme la vie. Si tu veux voir des choses spirituelles, si tu veux comprendre ce que Jésus est en train de faire, il t'a donné un moyen là. Pas l'unique moyen, entre autres. Il y a aussi le Saint-Esprit. Il te conduira dans toute la vérité. Comment veux-tu qu'il te conduise si tu ne le connais pas? Le Saint-Esprit n'est pas égal simplement au don de l'Esprit. Son ministère est beaucoup plus large. Entre autres, il te conduit dans toute la vérité et annoncera des choses à venir. Ce n'est pas le zèle que Dieu met en avant. Les Juifs, Paul est dit, les Juifs sont zélés, mais sans intelligence. Il dit, les Juifs sont très zélés, ils font plein de rituels, de traditions, mais sans intelligence. Le zèle n'est pas un argument devant Dieu. Il faut marcher par la foi, et cette foi s'appuie sur la parole de Dieu. Donc, moi, je suis en train de prêcher pour notre Église aussi. Dieu est en train de faire des choses dans notre Église. La question est-ce qu'on voit tous la même chose? Quand on se regarde, est-ce qu'on voit tous la même œuvre de Dieu? Ce sont des questions importantes parce que chacun de nous, nous sommes des pierres de cette Église. Un jour, on aura à rendre des comptes de toute parole, de toute chose faite. Paul, il dit,
J'ai travaillé beaucoup plus qu'eux parce que la grâce que Dieu m'a accordée, elle n'a pas été vaine dans ma vie. Il a compris, la grâce c'est sans mérite, mais il ne faut pas la prendre en vain. C'est ça. Et c'est un privilège d'être encore sur terre, de pouvoir travailler. On peut fléchir la direction des choses. On peut glorifier Dieu ici, davantage. Il suffit de s'accorder, de voir la même chose. Et sachez que l'ennemi de nos âmes, il va tout faire pour diviser. Par un moyen, par un autre, il a essayé ça. Je vous propose de prendre 2 minutes de prière et laisser le Saint-Esprit vous parler et prendre des décisions. Les décisions sont importantes. Papa, je te remercie pour cette parole. Je te remercie, Saint-Esprit, de toucher nos cœurs, de nous montrer ce qu'il faut qu'on fasse pour marcher, pour voir ce que tu nous montres, ce que tu nous dis, pour marcher dans tes pas, Seigneur. Je prie pour notre Église. Tu as une vision de cette Église. Tu as un regard, une direction. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous montres à chacun et à chacune la même chose. Qu'on œuvre dans la même direction. Non pas pour notre gloire, mais pour toi, Papa. Que tu sois glorifié. Amen.